Alors, je pense que je suis pas assez technique, clairement. Le dev, je pense que pour beaucoup de gens, je pense que tu t'en rends pas compte, mais c'est très... Très abstrait, ouais. Ouais, très abstrait. Voire très abscon. Voilà, exactement. Même ça fait peur, en fait, je dirais. Mais mon développeur, Julien, je pense qu'il est assez particulier dans le sens, déjà, il est très, très doué. C'est-à-dire, je pense qu'il va très, très vite. Il est vraiment touche à tout. Voilà, c'est tout bête, mais... je connais peu de devs qui font autant de choses que lui. Moi, je dirais qu'il est très artistique parce qu'il a une capacité, en fait, à penser un projet et à penser vraiment, même dans la distribution, dans la diffusion, dans son impact avec le public, dans sa façon de raconter une histoire, il pense au projet en totalité. Il va vraiment penser le projet plus côté pratique. Mais côté pratique, même en dehors du dev, en dehors du code, juste avec les gens, quand on est sur place et qu'on installe les trucs, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est vraiment agréable. Par respect, quand on a commencé à faire des réalités augmentées, j'ai essayé de coder un peu sur Unity, donc me bouffer des tutos, etc., juste pour comprendre son langage. Je pense quand même que le dev, c'est assez particulier. C'est pas comme l'illustration, on se repose sur un acquis. J'ai l'impression que quand j'essayais de diguer un peu là-dessus, on pouvait vite avoir, voilà, comme tu dis, un code qui est cassé. On sait pas d'où vient le bug. Et ça, c'est vraiment très frustrant. C'est-à-dire quand on fait une illustration, je sais pas, il y a une tâche, on sait d'où ça vient. Voilà, il n'y a pas ce truc de... tester chaque chose pour voir d'où vient le problème, on fait ça, on voit si c'est pas ça, on fait ça, on voit si c'est pas ça. Enfin voilà, c'est une autre façon de travailler.